Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'appareil cardiovasculaire. N'hésitez pas à vous abonner, actionner cette cloche de notification pour ne rien louper et également aller visiter le site Révision Aide-Soignante 2.0. Vous avez le lien en description ou épinglé en commentaire. Bonne révision. L'appareil cardiovasculaire. Au centre de la cage thoracique se trouve le cœur. Celui-ci est composé d'un muscle, le myocarde, qui est un muscle strié creux. Ce muscle va, quant à lui, comporter deux ventricules. Le cœur est situé entre les deux poumons, au-dessus du diaphragme sur lequel il va se reposer. Celui-ci est protégé par les côtes et le sternum. Le cœur est composé de deux parties. La gauche, riche en O2, la droite, pauvre en O2. Les deux parties sont séparées par une cloison auriculo-ventriculaire qui se nomme le septum. L'appareil est constitué par le cœur, les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le sang puis la lymphe transportent les nutriments, l'oxygène vers les cellules et éliminent leurs déchets. Le myocarde est composé d'un système de contraction autonome nommé le tissu notocarde. Celui-ci est tapissé à l'intérieur par l'endocarde et l'extérieur, le péricarde. Il y a deux circulations, la petite circulation puis la grande circulation. La petite circulation, dit aussi circulation pulmonaire, a pour fonction d'envoyer par les artères pulmonaires le sang veineux, pauvre en oxygène mais très riche en gaz carbonique. On contacte avec les alvéoles pulmonaires pour les réoxygéner dans la totalité, puis va renvoyer ce sang au cœur par les veines pulmonaires. L'acheminement de la petite circulation est tout simplement, le sang va être envoyé par l'oreillette droit, puis ventricule droit, artère pulmonaire, puis poumon, veine pulmonaire, oreillette gauche, ventricule gauche. Le tissu nodal va assurer la coordination des contractions du muscle cardiaque. Celui-ci est constitué de cellules musculaires autorythmiques. Il en existe d'autres qui imposent leur rythme au cœur. Exemple, le nœud sinusal qui est lui situé dans la paroi des oreillettes. Le nœud auriculo-ventriculaire qui est situé dans le septum interauriculaire. Le vaisseau de His qui est lui situé dans le septum interventriculaire. Le réseau de Purkinje qui est situé dans la paroi des ventricules. La révolution ou bien le cycle cardiaque, la diastole. Lorsque l'éjection ventriculaire est terminée, le ventricule, lui, va se relâcher. L'inspiration créée par le remplissage des oreillettes en attendant la prochaine systole. La diastole va être le temps de repos du cœur. La révolution cardiaque ou le cycle cardiaque correspond à un battement cardiaque. La révolution ou le cycle cardiaque, la systole. Elle va comprendre deux temps qui se produisent l'un derrière l'autre et qui semblent en faire qu'un. La systole auriculaire, qui est tout simplement des contractions des oreillettes, la systole ventriculaire, qui est tout simplement la contraction des ventricules. Régulateur du rythme cardiaque. Le cœur adapte la force de ses contractions ou le calibre de ses vaisseaux aux besoins de l'organisme. Le rôle de régulateur est réparti au système nerveux végétatif, sympathique et parasympathique. Le parasympathique va tout simplement ralentir le rythme cardiaque, tandis que sympathique, lui, va accélérer le rythme cardiaque. La fonction des vaisseaux sanguins. Les veines ont pour rôle, vont tout simplement ramener le sang riche en gaz carbonique des organes vers le cœur. Il y a tout de même une exception. Les veines pulmonaires vont tout simplement transporter du sang riche en oxygène. Les artères, eux, ils vont tout simplement transporter le sang oxygéné du cœur vers les organes. Une exception, l'artère pulmonaire va contenir du sang pauvre en oxygène.
Les capillaires, eux, sont tout simplement des vaisseaux microscopiques situés entre les artères et les veines et relient ces deux systèmes. Les capillaires vont permettre les échanges sanguins au niveau cellulaire. La pression artérielle est très importante lors du début. Dans les veines, la pression est plus faible. Les valves auriculo-ventriculaires. Donc il y a la valve tricuspide qui se trouve à droite et la valve mitrale qui se trouve du côté gauche du cœur. La valve tricuspide, elle va séparer l'oreillette droite du ventricule droit, tandis que la valve mitrale, elle va séparer l'oreillette gauche du ventricule gauche. Les valves sigmoïdes, ce sont la valve aortique qui est entre le ventricule gauche et l'aorte et valve pulmonaire qui est entre le ventricule droit et l'aorte pulmonaire. À bien se souvenir, la pression artérielle, surtout au départ du cœur, est très importante. Les artères coronaires sont tout simplement des vaisseaux nourriciers du muscle cardiaque. Elles prennent naissance au niveau de la grosse de l'aorte. Les veines coronaires, elles vont tout simplement transporter le sang pauvre en oxygène qui résulte tout simplement du travail des cellules myocardiques. Elles rejoignent le sinus coronaire qui débouche dans l'oreillette droite. Étant donné que les veines ont une faible pression du sang, il va falloir l'association de plusieurs mécanismes pour que le sang revienne vers le cœur droit. Les mécanismes sont la poussée exercée par le sang artériel, l'effet de pompe exercé par le muscle strié dit aussi myocarde, la pression négative dans l'oreillette droite, également l'effet de pompe du diaphragme lors de l'inspiration, la tunique interne des veines possède des valves en forme de nid de pigeon qui empêchent le sang de revenir tout simplement en arrière. Revenons aux capillaires. Les capillaires, ce sont tout simplement des petits vaisseaux très très fins qui s'interposent entre les artérioles et les vénules à l'intérieur des organes. Le sang y circule très lentement, ce qui permet les échanges avec le milieu extracellulaire au niveau des capillaires sanguins. Une partie qu'on dit aussi plasma et des globules blancs traverse tout simplement la paroi des capillaires et vient baigner directement dans les cellules. C'est le liquide interstitiel dans lequel les cellules puisant les éléments nutritifs et rejettent tout simplement les déchets. Ce liquide interstitiel, appelé également lymphe, retourne dans la circulation sanguine par des vaisseaux particuliers appelés aussi les vaisseaux lymphatiques extracellulaires.